Bonjour tout le monde, je suis ici pour vous parler de mon projet qui consiste à évaluer l'impact des perturbations sur la dynamique des pinèdes. Donc, les perturbations naturelles et anthropiques font partie intégrante des écosystèmes forestiers en influençant grandement la structure, mais aussi la composition des peuplements, mais aussi la dynamique des espèces. On sait que les perturbations naturelles sont vraiment importantes pour la dynamique. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit apprendre sur eux afin d'aménager nos forêts. Si on prend l'exemple des pinèdes, on sait que le feu de surface va influencer grandement les pins rouges et les pins blancs, notamment en offrant des conditions optimales pour l'établissement et la croissance de la régénération. Pour permettre la durabilité des pratiques, on doit faire en sorte de se baser sur les perturbations naturelles, justement parce qu'on sait que les espèces de nos forêts sont bien adaptées à leur passage. Donc, un exemple qu'on peut prendre, ça va être les coupes progressives dans les pinèdes, qui, eux, vont imiter un peu les feux de surface. Donc, tout comme le feu, ces coupes-là vont permettre de conserver les arbres semenciers. Ça va éliminer la compétition, mais aussi ça va permettre d'ouvrir la canopée. Ces éléments-là sont vraiment cruciaux pour la régénération naturelle des pins. Par contre, même si on met plein d'efforts dans l'aménagement, il y a souvent un élément qui est oublié, les perturbations secondaires. Dans l'aire de répartition des pins rouges et des pins blancs, la tordeuse des bourgeons de l'épinette est une perturbation naturelle qui est quand même bien présente et qui va influencer aussi les caractéristiques des peuplements, notamment en ouvrant la canopée. Même si cet insecte-là va affecter beaucoup affecte uniquement les sapins et les épinettes, mais ça peut aussi affecter les pins. Donc, nous, on s'est posé quelques questions par rapport à ça. Justement, est-ce que ça va affecter les pins, la dynamique de régénération des pins? Ensuite, est-ce que ça va influencer la biodiversité dans les pinèdes? Puis aussi, est-ce que les perturbations multiples vont avoir un rôle à jouer dans la dynamique de régénération? Pour répondre à nos questions, je vais aller au sud de la région, comme Miguel l'a présenté tout à l'heure, pour échantillonner des sites qui sont affectés par la tordeuse, des sites de coupe progressive, des peuplements non perturbés, donc nos témoins, mais aussi des peuplements doublement perturbés qui ont été coupés il y a 20 ans et qui sont actuellement affectés par la tordeuse. Mon projet va permettre de mettre en lumière comment les pinèdes vont réagir avec la tordeuse, puis aussi ça va permettre de cibler des aménagements forestiers qui vont imiter ces perturbations-là. Et on veut aussi prouver que les perturbations multiples sont importantes dans la dynamique des pinèdes et aussi dans l'hétérogénéité des écosystèmes. Ça va aussi nous permettre de voir si, dans le fond, avec les changements climatiques, les pinèdes sont bien adaptées au changement climatique. Donc, merci.